lune. Et dans le Zohar sur la paracha Shemot, il est dit que c'est Yesod qui est appelé soleil, tout comme un soleil illumine et éclaire le monde. De même la Sainte Alliance illumine et éclaire le corps de l'homme. Et il existe un autre soleil et une autre lune qui sont Samaël et Lilith, et c'est à leur propos qu'il est dit, la lune blêmira, et le soleil éprouvera de la honte. Shana, la notion d'année correspond à 12 mois. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Malkout est appelé Shana car il existe 12 lunes qui sont 12 mondes, c'est-à-dire les 12 pierres sur lesquelles est établie la maison. Comme il est écrit, il se dressait sur 12 taureaux. Et il est expliqué ailleurs que Tiferet est appelée Shana du côté de Bina car elle contient les 365 mitzvot négatives. Et c'est ainsi que cela est également expliqué ailleurs, car toutes sont appelées Shanion du côté de Tiferet. Et il est expliqué que l'année principale c'est Tiferet car elle contient les 12 limites, et c'est de son côté, c'est-à-dire du côté de l'aspect de Benoïa, qu'elles sont toutes appelées années primordiales car les 3 premières sont celles qui précédèrent. Et dans le Zohar sur la paracha Kedoshim, il est expliqué que lorsque Malkout s'unit avec Tiferet, elle est appelée 4e année car c'est le 4e pied du trône et de la Merkaba. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Bina est appelée 50e année. Shinui Makom, Shememazé, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué en de nombreux endroits qu'il n'existe de changement que dans Malkout qui correspond à ce monde. Et il est précisé que c'est lorsque Malkout se cache et se dissimule dans Métatron, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tzilut, Berifi et Tzira et Asya. Et c'est là que se trouve le changement d'emplacement car le mot emplacement ne s'applique qu'à Malkout. Et le changement de nom est explicite, car c'est de son côté que se trouvent les permutations, et la combinaison et la permutation seront expliquées dans la section sur la combinaison, avec l'aide de Dieu. Et le changement d'action se trouve là car le principe de l'action c'est Malkout, et le nom ce sont ses actions à son emplacement. Shiur Koma, d'après les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, il semble que la Neshama qui s'unit au sein des Séphirot est appelée Shiur car elle donne une mesure à toute la hauteur, et c'est elle qui dit aux Séphirot, assez de grandir, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et les réceptacles. Et Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Tiferet, mais ceci n'est pas exact. Seora, Malkout est appelée Seora car c'est en elle que se trouve la nourriture des animaux, des bêtes et des fils de l'homme qui se procurent leur alimentation à partir d'elle qui est appelée blé. Et il existe un côté qui se procure de la nourriture à partir d'elle, et ce sont les faces des Hayot que sont le lion, le taureau et l'aigle. Et cette face est appelée Seora, nourriture des animaux et des bêtes saintes. Et elle est appelée Seora du côté extérieur qui s'approche des gouffres de la mer. Et elle est appelée Seora car il y a une mesure à cet emplacement, jusqu'à l'écorce, et c'est là que la Shekinah se contracte et se définit. Shualim, il a été expliqué qu'attraper-nous des renards se réfère aux forces des écorces qui se saisissent des flancs du tabernacle, et c'est, dévastateur de vignes. Shahar, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout qui est appelé Shahar car il s'agit de l'inverse des lettres Ezer afin d'indiquer qu'elle en contient 10. De plus, Shahar se traduit par Tara et le nom Adonai sous sa forme développée à Aleph Lamed Dalet Lamet Onvon Yod Von a la même valeur numérique que Tara. Ainsi, il est dit, voici la porte allant vers l'Éternel. Sharim, la notion de porte se réfère à Malkout car elle est la porte vers tout ce qui est supérieur. En vérité, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse que les 6 côtés, c'est-à-dire les 6 Séphirot, sont appelées portes. Ainsi, il se trouve qu'il existe des portes dans Malkout et d'autres portes au-dessus d'elles. Et dans l'écorce, se trouvent les portes de la mort et les portes des ténèbres comme nous l'avons expliqué. Et il existe des portes des larmes qui se trouvent en elles du côté de Ezed car c'est en elles que se trouvent les larmes par le secret de l'épandage des eaux, car il n'existe aucun épandage d'eau plus grand que cela. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que les larmes proviennent de la pupille qui est une maison pour tout l'œil, c'est-à-dire la réalité de Malkout, la communauté d'Israël, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. Et les portes de la justice sont des portes par lesquelles sont prodiguées la justice et la droiture avec la puissance du jugement, comme cela a été expliqué à propos de Tzedek. Et les portes de la prière se trouvent en elle vis-à-vis d'elle-même car elle est appelée prière, et il s'agit d'une expression d'union car c'est par ces portes que Tiferet s'unit avec Malkout. Ainsi, nous pouvons en déduire ce qui concerne toutes les portes en fonction de leur appellation. Et elle est également appelée porte de Ba'at Rabim,
C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Pinéa, et il a déjà été expliqué à propos de Batrabim qu'elle est appelée ainsi à l'emplacement inférieur qui est une porte pour Malkout elle-même, et c'est Shahar Batrabim, la porte pour la fille d'un grand nombre, ou bien, il est possible de dire que c'est la porte elle-même qui est la fille d'un grand nombre, mais ceci est difficile. Shahar Hashameim, il semble qu'il s'agisse de Malkout, et dans le Zohar sur la paracha Vayetse, il est expliqué que Yesod est la porte vers les cieux, c'est-à-dire vers Tiferet, car tout le Shefa qui est prodigué à partir ces cieux, c'est-à-dire à partir de Tiferet, arrive par l'intermédiaire de Yesod, et tout comme dans la sainteté il existe des portes de vie qui correspondent aux forces se trouvant dans la sainteté, de même dans les écorces il existe des forces d'impureté appelées portes de mort et portes des ténèbres, comme cela a été mentionné ci-dessus, et nous avons déjà expliqué la différence qu'il y a entre la mort et les ténèbres. Châtenay, il s'agit de la mauvaise servante située entre le taureau et l'âne, le fouet qui châtie, et il s'agit de l'écorce. C'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix. Safa, dans le Reya Memna, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il s'agit de Malkout, et de même, dans le Tikkunim il est expliqué qu'elle est appelée Safa, et l'explication en est que sa valeur numérique est la même que celle de Shekinah, et la lèvre c'est l'ouverture de la bouche tout autour. C'est-à-dire que les lèvres elles-mêmes correspondent à Netzayod et nous l'avons détaillé à propos de paix. Et dans les Tikkunim, il est également expliqué que Malkout est appelée Sofat Eyor car elle est une lèvre pour Tiferet qui est appelée Canal comme nous l'avons expliqué. Sefat Shoker, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Toledot que c'est le serpent qui est appelé Sefat Shoker car il est habitué au mal. Et la preuve en est apportée par Adam car par ses mensonges le serpent fit venir la malédiction sur le monde entier. Sac, il s'agit de l'écorce, et à son propos, il est dit, car il ne faut pas s'approcher de la porte du roi revêtu d'un cilice, et le notaricon de Sac Sessan Kedoshim et nous détaillerons ce sujet dans la section sur les permutations. Shakad, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemot que toute expression d'assiduité correspond au jugement, et la preuve en est, et l'Éternel s'appliquera et se taira, et car je m'applique à accomplir ma parole. Shekel Kodesh, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Tiferet est appelé ainsi. Shekatot, ce sont Netzayod, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et le canal par lequel ces abreuvoirs se remplissent c'est Tiferet, et ils se remplissent d'eau du côté des aides, et elles sont appelées ainsi lorsqu'elles arrosent Malkout au-dessous. Et ailleurs dans les Tikkunim, il est expliqué que les abreuvoirs ce sont les aides et Géboura vis-à-vis des eaux de Bina, car c'est de là que provient le principe de ce qu'elles reçoivent. Sar, Rabbi Moshe a expliqué que Malkout est appelé prince du monde, et bien que ceci soit vrai, seul ange Métatron est appelé ainsi, et il est dit de lui dans la Guémara à propos du verset j'étais jeune et j'ai vieilli, ce verset c'est le prince du monde qui l'a dit. De même, il est appelé prince des faces car il possède deux faces qui sont les deux noms unis à donner comme nous l'avons expliqué dans le 6e chapitre de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya. Sarah, c'est Malkout qui est appelée Sarah, et elle est appelée ainsi vis-à-vis du fait qu'elle s'unit avec son époux, c'est-à-dire avec Ezed. Et nous savons déjà que c'est Abraham qui était l'époux de Sarah, et Sarah s'interprète comme Sarah comme nous l'avons expliqué à propos de Kshir. Sharon, cela désigne Bina, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Mor, et le sens en est que Sharon est l'emplacement où l'affluent se transforme en lac, tout comme Bina est la source de tout le Shefa qui arrose le jardin. Sarim, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bla-le-Teka à propos du verset le puits, des princes l'ont creusé que ces princes sont Abba Elma, c'est-à-dire que Okma et Bina sont appelés Sarim, et cela signifie peut-être qu'elles sont les princes de toute la Tzilut. Séraph, il est expliqué dans les Tikkunim que Malkout est appelée Séraph lorsqu'elle agit par l'intermédiaire des séraphim inférieurs, tout comme est-elle également appelée Malak comme nous l'avons expliqué à son propos. Séraphim, ce sont Netzayod lorsqu'elles se nourrissent du côté du feu de Géboura, et elles ont 6 ailes lorsqu'elles se contiennent l'une l'autre, comme dans des piliers de marbre comme nous l'avons expliqué à propos de Netza et de Hod, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Reya Memna. Charerek, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Charerek c'est le nombril,
le centre de Sion, et c'est le Yod qui se trouve en elle comme nous l'avons dit à propos de Tabur et de Sion. Shemazar, il est expliqué dans les Tikkunim, Shemazar ce sont les 6 jours de la création qui contiennent les 10 paroles et les 32 sentiers correspondant aux 32 Elohim mentionnés dans le passage de la création. Et on peut dire que tout comme le tissu tressé est double et multiple, de même le lin tressé signifie que les 6 séphirotes en contiennent chacune 7, ce qui donne 42, et c'est pourquoi il est tressé, c'est-à-dire double et multiple. Et dans les Tikkunim, il est également expliqué que Malkout est appelée Shemazar lorsqu'elle contient les 6 extrémités supérieures. Sazon, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Balak que c'est Tzadik qui est appelé Sazon, et il y en a qui ont expliqué que c'est Tiferet qui est appelé ainsi. Mais il est plus communément admis que c'est Tzadik qui est appelé Sazon, et le sens en est que l'allégresse de Malkout dépend de lui, et il est appelé Sazon lorsqu'il se nourrit du Shefa provenant de Bina, c'est-à-dire de la joie comme nous l'avons expliqué à propos de Sima et à propos des sourds du salut. Et les commentateurs ont expliqué qu'il est appelé Sazon vis-à-vis du fait qu'il se nourrit des 6, et il se trouve qu'il n'est appelé Sazon que lorsqu'il contient les 6. Shechet Yamim, cela désigne Tiferet, et le sens en est qu'elle contient les 6 jours qui sont les 6 extrémités. Et dans le Reya Memna, le Rashbi a expliqué que Tiferet est appelée Shechet Yamim car au-dessus d'elle se trouvent les 6 jours qui vont de Keter jusqu'à Tiferet. C'est ce qu'il a indiqué, alors qui viendra après le roi. En vérité, il est expliqué dans le Zohar qu'Ezed est appelé 6 jours car tout l'édifice se trouve en elle comme nous l'avons expliqué à propos de Yomam, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsque Tiferet se trouve en son sein. Voici que nous en avons terminé avec la lettre Shin, et maintenant, nous allons entrer dans l'explication de la lettre To.